Romain Villard. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du 21h le JT. Nous sommes le lundi 10 mars, voici les titres que l'on va aborder ensemble ce soir. Nous parlerons d'une synthèse de plusieurs études sur les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Nous évoquerons le procès Jubilard, nous avons appris la date du procès aujourd'hui et nous l'évoquerons dans cette édition. Dans l'actualité, nous allons parler bien sûr du parking de la maison municipale pour tous qui a changé de nom et qui a été inauguré samedi dernier. Nous irons en Martinique où Albertine Arneton, 77 ans, est portée disparue. La météo et les féminines de demain en fin d'édition. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Et nous allons tout de suite commencer cette édition par ce premier titre de l'actualité. Premier titre de l'actualité donc. Nous allons donc évoquer cette synthèse, regard insistant, harcèlement, voire agression sexuelle ou viol. Les transports en commun constituent un milieu hostile pour les femmes. L'Observatoire national des violences faites aux femmes a publié ce lundi une nouvelle synthèse de plusieurs études mettant en lumière l'ampleur des violences sexistes et sexuelles subies dans les trains, métros, encore autres modes de transport collectif. Alors bien sûr, 7 femmes sur 10, notamment sur les chiffres, 7 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles au cours de leur vie dans les transports franciliens. Un chiffre qui grimpe à 90% donc pour les femmes de 19 à 25 ans selon une enquête donc de l'Institut ENOV menée en juin 2022 par la RATP. Alors pour la RATP plutôt. Alors la nature des violences subies est diverse, 39% des victimes, il s'agirait donc d'outrages sexistes et sexuels, pour 19% de faits d'harcèlement sexuel. Par ailleurs, 15% rapportent avoir été victimes d'une agression sexuelle, 13% d'une exhibition sexuelle et 6% d'un viol ou d'une tentative de viol. Seuls 7% des victimes recensées par l'étude ENOV pour la RATP ont porté plainte auprès d'une gendarmerie ou de la police. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'ensemble des victimes de violences sexuelles donc enregistrées en 2024, 3% l'ont été dans les transports en commun, une proportion stable depuis 2016 selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Dans l'actualité également, alors ce n'est pas dans les titres de cette édition, mais dans l'actualité également donc, nous allons évoquer cette affaire justice donc, 2 frères accusés d'avoir agressé 4 soignants à l'hôpital privé d'Annemasse dans la Haute-Savoie, en Haute-Savoie plutôt, en janvier dernier ont été condamnés ce lundi à 3 mois et à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Thonon. C'est ce qu'a appris ici Pays de Savoie, ex-France Bleu, donc radio bien sûr publique, et c'est donc on a appris ça, donc ils ont appris ça et ils nous l'ont ils ont publié cette info à l'audience de délibéré. Les 2 hommes âgés donc de 25 et 33 ans ont été reconnus coupables de violences aggravées. Tous 2 cheminots donc de profession, ils s'étaient rendus aux urgences le 8 janvier dernier, avant 23h30, car le frère le plus âgé était blessé au visage et au bras après un accident sur son lieu de travail à Genève, donc en Suisse. Les soignants ont rapporté avoir été victimes d'une agression très violente, coups de pied et de poing. Cheveux tirés, collègues poussés. Le ministre donc de la Santé s'était rendu sur place pour apporter son soutien aux soignants qui avaient été blessés. Donc, allez, dans l'actualité, nous allons revenir sur un de nos titres de cette actualité. Et nous allons bien sûr évoquer le procès Jubilard, donc puisque le procès Jubilard, voilà, puisque nous avons appris aujourd'hui la date du procès. Il va se dérouler, donc le procès de se dérouler et commencer le 22 septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP selon une source judiciaire. Alors, accusé du meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020 au
domicile familial donc de Cagnac-les-Mines dans le Tarn, Cédric Jubilard devrait être jugé pendant 4 semaines avec un verdict qui sera attendu donc avant le 18 octobre 2025 selon la dépêche. Pour rappel des faits, ce peintre plaquiste de 37 ans est accusé d'avoir tué sa femme, Delphine, après que cette dernière lui a annoncé qu'elle le quittait. L'infirmière, qui avait 33 ans à l'époque des faits, vivait avec son mari et ses 2 enfants à Cagnac-les-Mines près d'Albi et n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Vous le savez, alors qu'à ce moment-là, il y avait un couvre-feu qui était donc décrété pour lutter contre le Covid-19. L'unique suspect dans cette affaire, sans corps, ni aveu ni témoin, clame toujours son innocence puisqu'on n'a toujours pas retrouvé en tout cas le corps de Delphine Jubilard, si bien sûr elle est donc décédée, on ne sait toujours pas puisqu'on ne l'a jamais retrouvée. Tout de suite, nous allons bien sûr évoquer aussi la violence en plein travail. Un journaliste de BFM TV a été victime d'insultes puis d'une agression physique ce matin alors qu'il couvrait un meurtre commis la veille dans le quartier de la Duchère à Lyon dans le 9e arrondissement. Il se trouvait près de donc place de l'Abbé Pierre plutôt, où il a assuré un premier direct à 6h30. Le journaliste a déposé plainte et BFM TV doit le faire également puisqu'il a été agressé alors qu'il devait faire un duplex à 7h. À 6h50, il s'est donc fait agresser et donc la rédaction, ce qui a été logique, a annulé le duplex qui était donc à 7h. Le groupe RMC BFM a condamné fermement sur X et sur le site de BFM toute forme de violence verbale et physique qui entrave le travail indépendant des journalistes. Et en tant qu'étudiant en journalisme, je tenais également personnellement à apporter mon soutien aux journalistes victimes de cette agression dans le cadre de son travail, ce qui est bien sûr intolérable. Juste avant bien sûr de parler de l'actualité locale, le député de l'Allier Jean-Claude Malhuret a fait sensation lors de son discours sur Donald Trump mercredi dernier. Il a aussi réagi hier sur France Info et il a déclaré: s'il y a eu tant de réactions, c'est d'une part parce que c'est ce que pensent beaucoup de gens, sans doute une majorité d'Américains aujourd'hui. Alors mercredi au Sénat, l'élu indépendant de l'Allier a notamment qualifié le milliardaire Elon Musk de bouffon sous kétamine et a comparé Donald Trump à l'empereur romain tyrannique Néron avant de fustiger le rapprochement diplomatique des États-Unis et de la Russie. Passons tout de suite à un autre titre de l'actualité locale. Donc l'actu locale bien sûr avec le parking donc de la maison municipale pour tous qui a été inauguré, le changement de nom puisque ce parking a changé de nom à l'occasion de la journée des droits des femmes samedi dernier. La municipalité a inauguré donc une plaque dévoilant le nouveau nom de ce parking qui s'appellera le parking du 8 mars. En présence du maire Frédéric Saucé, de Nathalie Raz, déléguée à l'environnement et cadre de vie, des élus et du sous-préfet François Paye-Bien, la municipalité a mis l'accent sur sa volonté de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités femmes et hommes. Petit point d'histoire, la date du 8 mars a été choisie après que les femmes russes eurent réclamé donc du pain et la paix lors d'une grève en temps de guerre en 1917. 4 jours après le début de la grève, le tsar a été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Depuis, la journée internationale des droits des femmes est célébrée donc le 8 mars. Direction maintenant la Martinique. Où donc une femme âgée de 77 ans a disparu est portée disparue depuis lundi dernier à Sainte-Marie dans l'avis de recherche qui a été diffusé. Il est indiqué, elle pourrait circuler en bus et aurait été aperçue récemment à Saint-Joseph et à Fort-de-France, quartier Gaudissart. Si bien sûr vous voyez ce journal et que vous êtes en Martinique et que vous l'avez vu, cette dame que je vais même pouvoir vous remontrer puisque c'est un avis de recherche, donc je peux vous le remontrer dans quelques instants. Alors ça doit un peu bloquer de votre côté, j'en suis encore désolé, mais voilà, j'avais pas prévu l'image. Voilà, regardez donc cet avis de recherche. Donc si vous voyez cette femme, si vous regardez ce JT, que vous êtes en Martinique et que vous voyez donc ce visager, que ça vous dit quelque chose, vous pouvez toujours donc vous dire je connais cette personne et je peux donc peut-être aider la police, la gendarmerie, et si vous avez des informations, bien sûr, vous pouvez contacter le 17 qui est un appel gratuit, je précise et je tiens à le préciser.
Nous allons tout de suite parler de sport donc avec le Paris-Nice qui a débuté hier. Aujourd'hui c'était la deuxième étape, une étape de 183, je vais y arriver, 183,9 km entre Montesson et Bellegarde. Et à l'arrivée c'est le Belge Tim Merlier de la Soudal Quick-Step qui s'est imposé en 4 heures 11 minutes et 29 secondes. En deuxième place on retrouve le Français Emilien Jarnière donc de la Total Energy, suivi en troisième place du Danois Mats Pedersen de la Lidl Trek. Concernant les différents maillots, après cette deuxième étape, Tim Merlier est maillot jaune, donc c'est le meilleur sur l'ensemble de la course pour l'instant au terme de la deuxième étape. Le maillot vert du meilleur sprinter, c'est également Tim Merlier, mais comme il a déjà le maillot jaune, c'est le Français Arnaud Démare qui le portera demain, étant deuxième. Le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur, c'est le Français Alexandre Delettre, qui l'a gagné, et pour l'instant qu'il l'a. Et le maillot blanc, c'est le Néerlandais Mick van Dijk. Tout de suite, nous allons passer à notre météo. La météo, bien sûr, vous connaissez, c'est toutes les prévisions de demain. Et nous allons tout de suite commencer cette météo par celle de demain à Tournon-sur-Rhône avec des éclaircies le matin. Ça c'est la bonne nouvelle. Malheureusement des rares averses font leur apparition dans l'après-midi. Les températures 10 degrés de moyenne le matin, 13 degrés de moyenne l'après-midi et un pic à 16 degrés. Donc les températures qui restent bien de saison ou du moins même plus fortes que les moyennes de saison. Mais on va avoir un petit peu de pluie donc dans l'après-midi demain. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine. Ah, on a un petit problème technique. Gros souci technique. Comment ça se fait alors, on a un petit problème technique. On va revenir. Voilà, on est en direct. Ne vous inquiétez pas, on est en direct. Et c'est les aléas du direct. Donc, dans quelques instants, nous allons avoir la météo. La météo de demain. Est-ce que c'est bon ? On me dit que c'est bon. Tout de suite, la météo de demain matin. Demain matin, donc. Ah, on a un petit... Voilà, demain matin. Donc, pour demain matin... Ah, on a un petit problème. Alors, vraiment, les problèmes techniques s'additionnent. Plus trop de batterie. Je vais quand même essayer de mettre... on est en direct. Beaucoup de soucis techniques. On va repasser par la météo. Voilà. La météo donc. Et je me mets ici pour faire la météo. La météo donc, avec bien sûr, pour demain matin, le ciel qui sera chargé sur l'ensemble du pays avec des pluies ou encore des averses orageuses près de la Méditerranée. Au nord de la Loire, la grisaille s'imposera avec quelques pluies éparses près de la Manche. Il fera 4 degrés à Strasbourg, 3 et Orléans, 5 degrés à Rennes, Nantes, La Rochelle et Dijon. Il fera aussi donc 10 degrés du côté de Biarritz et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Limoges, Aurillac et Bourges avec 3 degrés. Et le plus chaud du côté de la Corse avec Ajaccio avec 12 degrés. Pour demain après-midi, voilà pour demain après-midi, on va tout de suite avoir les prévisions pour demain après-midi. Hop, c'est bon, voilà. Pour demain après-midi, donc, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques. Pour demain après-midi, donc, les averses et pluies se renforcent sur la large moitié sud et est du pays en prenant un caractère orageux près de la Méditerranée jusqu'en Rhône-Alpes et jusqu'à l'Alsace. Le temps sera plus calme près de l'Atlantique et au nord de la Loire, même si les nuages domineront nettement. Les températures seront de 12 degrés à Rennes, Paris et Montélimar, 14 degrés pour Strasbourg, 3 Orléans, Limoges et Toulouse, 15 degrés du côté donc de Nantes, Bourges, Lyon, Bordeaux, Biarritz et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Cherbourg, Rouen, Lille avec 8 degrés et le plus chaud du côté de La Rochelle avec 16 degrés. Donc demain, nous fêterons demain les saintes Rosine et Rosanna et un prénom aussi fêté autrefois, la sainte Euloge. Le soleil se lèvera à 7h et se couchera pour 18h41. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain bien sûr, bon redoux à sainte Euloge, voit les jeunes lapins à loge. C'est la fin de cette météo. Et qui dit
dit cette fin de météo, donc dit bien sûr la fin de cette édition dans quelques instants. Juste pour vous dire bien sûr les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve dès demain en direct pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h demain, avec notamment une partie spéciale lecture. On aura notamment un lecteur qui viendra nous lire son texte. Ensuite on aura sans doute un podcast de livres donc qui est d'une histoire qu'on aura donc sur Déclic Radio donc dans l'émission. Ensuite Flash Actu and Good Vibes midi, ça sera en direct donc ce sera mercredi midi, avec bien sûr aussi il y aura des rubriques que normalement vous avez demain, donc que vous aurez eu demain dans une émission classique comme la télévision, les actualités télévisuelles qui basculent mercredi, puisqu'on parlera de lecture, on aura des lectures demain. Ensuite, et là, ce sera une émission spéciale, un direct spécial, dimanche en direct. Donc l'émission des FR News Foot que vous avez l'habitude de voir à 23h sera à 20h15 en direct. Pourquoi ? Puisque dès 20h35, on sera ensemble pour le Classico PSG-OM qu'on vivra ensemble dès 20h35. Et là, je ne serai pas en retard sur donc l'horaire. Et aussi pour vous dire que le 21h JT reviendra lundi prochain en direct sur cette page Facebook qui est bien sûr en replay sur YouTube. Je veux aussi vous dire juste avant de terminer cette édition, étant donné que vous voyez sans doute qu'il y a maintenant le mot replay même sur Facebook. Pourquoi ? Puisque si je ne fais pas ça, les vidéos sont supprimées au bout de 30 jours pour les vidéos qui sont faites en direct. Donc c'est pour ça que les vidéos en direct, je les supprime et je mets à la place donc la même vidéo mais en replay. Donc c'est la même vidéo mais c'est en replay pour que vous l'ayez tout au long de l'année et tout au long voilà, si vous voulez voir et revoir les émissions, vous pouvez grâce à ça. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 21h, le JT. J'étais très heureux de vous présenter cette édition. On se retrouve donc demain en direct sur Déclic Radio, sur FR News, donc pour Flash Actu and Good Days après-midi, et mercredi Flash Actu and Good Days midi. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain sur Déclic Radio et sur FR News. À demain sur FR. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FR News.